Bentornati o benvenuti, vi invito ad ascoltare anche gli altri audio, vi trovate nella playlist dedicata agli autori francesi. Parliamo di Samuel Beckett, représentant du théâtre de l'absurde, antithéâtre. Beckett propose une œuvre plutôt complexe où il met en scène des personnages sans psychologie. L'espace et les mouvements lentement disparaissent et le langage perd sa caractéristique des moyens de communication. Il n'y a plus rien de théâtre traditionnel dans le théâtre de Beckett. Né à Dublin, en Irlande, il rencontre James Joyce à Paris, où il travaille comme lecteur d'anglais à l'École normale supérieure. Il rentre en Irlande et publie son premier roman, Murphy, 1938, écrit en anglais. Il retourne vivre à Paris, combat dans les rangs de la résistance française, échappe à l'arrestation et se réfugie en France libre, dans les Vaucluse. Il fait allusion à ses séjours en attendant Godot. En 1946, il décide qu'il écrira ses œuvres en France et qu'il les traduira lui-même en anglais. C'est une période d'intense activité et En attendant Godot représente en 1953 obtient un triomphe immédiat et international. Il alterne l'écriture en français et en anglais et obtient en 1969 le prix Nobel pour la littérature, mais il continue à vivre à l'écart de toute vie mondaine. Le théâtre de l'absurde abolit toutes les conventions, révolutionne la dramaturgie et transforme le langage et la scénographie. Tout déconcerte dans ce théâtre ou antithéâtre. Pas de réalisme, action inexistante, notion de temps abolie, pas de personnages ni de psychologie, d'intrigue ni de cohérence. Le langage n'est plus un moyen de communication, mais il véhicule lui aussi l'absurdité, désarticulé, plein de lieux communs et de banalités. Il accentue la dimension tragique de la vie. Paradoxalement, cette situation désespérée et tragique devient souvent burlesque. Les comiques accompagnent l'angoisse comme dans une tentative de la refouler sous le masque du rire. L'œuvre En attendant Godot, 1953. La pièce est refusée par plus d'un metteur en scène et par plus d'un théâtre, puis jouée au théâtre de Babylone, elle fait sortir son auteur de l'ombre et aujourd'hui elle est traduite en 20 langues. Elle raconte 2 journées de la vie de Vladimir, Didi et Sargon, Gogo, qui attendent sur une route de campagne un certain Godot. Pozzo et Lucky arrivent, font un numéro et s'en vont. Ils sont suivis par un jeune garçon qui annonce qu'il viendra sûrement demain. La nuit tombe brusquement et cette première journée d'attente est terminée. La seconde, le deuxième acte, est rythmé par la même attente et tout se déroule d'une façon presque semblable. La plupart des thèmes sont récupérés
avec de légères variations, et le même messager vient annoncer que Godot ne viendra pas ce soir, mais il viendra demain. La nuit tombe et Didi et Gogo essaient de se prendre, puis renoncent, tandis que les rideaux se baissent. Alors qu'il pourrait se relever sur une troisième journée, quatrième, cinquième, à l'infini. Cette pièce parodie la situation de l'homme à la recherche d'une réponse à l'énigme de la vie. Ce qui se passe est que rien ne se passe. C'est l'absence et l'attente de quelque chose, de quelqu'un qui donne un sens, qui sauve du scandale, d'une vie absurde. La pièce entière est rythmée par ces moments, avec Vladimir qui lance inutilement des sujets de conversation, sauf dans la scène finale, quand il a une inversion des rapports. Le temps dans la pièce reste incertain, jamais réel et ne passe pas pour tous avec le même rythme. Le seul temps mesurable est celui du spectateur, 2 heures et demie, durée de la représentation. Objet d'une longue attente, en réalité, il est en absence, et son nom est comme le diminutif de God. Pour les protestants béquets, Dieu se signale par son absence. Toutes les interprétations et les discussions sont possibles pour identifier Godot, car Becquet si è refusé d'en donner. Per questo audio è tutto, vi invito a continuare a seguire anche gli altri per rimanere sempre aggiornati.